C'est bon, ça enregistre. Comment tu vas, Johan? Bah très bien, et toi? Très très bien, très content de t'accueillir sur le podcast Investir Simple. Donc Johan Lopez, tu es fondateur de Snowball, enfin, tu es connu en tout cas beaucoup dans le milieu en tant que tel. Je propose pour ceux qui te connaissent pas, que tu nous fasses un petit topo rapide de ton parcours avant Ouais, qu'on creuse un petit peu sur ton parcours perso d'investisseur et sur la thématique du jour. ok. Johan, je suis né à Marseille, j'ai grandi dans le Var, j'ai fait fac d'éco, c'est classique. C'est là où je suis tombé un peu dans cet univers de l'économie, des finances, etc. Et c'est là où je pense que ça a commencé cette passion, mais qui était aussi un peu liée à mon côté entrepreneur, quoi, entrepreneuriat, où j'aimais beaucoup ça, même à la fac, quoi. Et donc finalement, bah, j'ai atterri pas du tout dans l'éco, mais plus en start-up côté marketing, même s'il y a quand même Ok. Donc, il y a quand t'as même fait des quoi? T'as fait en fait similarités. t'as fait un bac plus 5 économie, c'est ça? Ouais, en fait, ouais, mais j'ai fait deux master 2, donc ouais, bref, oui, j'ai fait Plus un ou moins, master ouais. recherche en analyse économique du droit et un autre pro, plus pour aller bosser dans les startups là. Et donc du coup, j'ai atterri chez WeThings côté marketing, enfin produit au début, puis marketing. Et en fait, je suis resté dans le marketing jusqu'à que je lance Snowball en 2020. Ouais, c'est ça. Mais pendant toutes ces années, bah, en fait, j'avais toujours ce côté finance personnelle qui était quand même assez présent. Enfin, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis la fac, quoi. Et donc, du coup, qui était un peu en tâche de fond, en plus de mon boulot de marketing. Et, Ok. donc voilà. Et en fait, en mars 2020, ouais, c'est en mars 2020, du coup, je décide de lancer un petit projet à côté de mon boulot. Là, j'étais encore directeur marketing chez Comet. C'était donc ma deuxième boîte après WeThings. Et donc là où je me dis, ben, en fait, ouais, j'étais un peu le bon pote à qui on demande toujours des petits conseils sur Ouais, même si vous avez l'assurance passé moins vie, tout ça. d'argent. Ouais, Ok. exactement. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aime bien écrire. C'était un peu ça commençait à doucement arriver en France, un peu les newsletters sur Substack et un peu toute cette mouvance-là, newsletter. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, voilà, j'aime bien écrire, je vais lancer ça pour le diffuser à plus que mes potes, quoi. Et du coup, bah, en fait, c'était pile avant le premier confinement. Et là, ça a bien pris. Et donc là, l'idée, c'était vraiment au début, bah, du coup, Snowball, au début, c'était vraiment un partage de connaissances, de, en gros, des cas pratiques, un peu ce que je faisais moi pour investir, pour gérer mon budget. Donc vraiment plus basé sur moi, quoi. Et finalement, bah, ça a bien pris. Et ce side project, side business, quoi, est devenu rapidement bah, mon projet principal en Mhm. août 2020. Et là, du coup, j'ai quitté ma boîte, donc Comet, pour me Ouais, ça a consacrer. pris Alors, vite quand même. En moins de 6 mois, ça a suffisamment pris pour quitter ton taf. ouais, c'est ça, ouais, bah, parce que du coup, j'ai lancé la version, parce qu'il y avait une version gratuite, une version payante, que j'ai lancé un mois après la version payante. Et bah, du coup, pareil, ça a bien pris. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, je peux en faire mon business, Mon quoi, boulot, ouais. mon boulot. Et surtout que voilà, ça faisait des années que je voulais lancer un truc, mais là, c'était la transition parfaite, quoi, entre le salariat et l'entrepreneuriat, quoi. Donc voilà, en gros, pour la partie perso carrière. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Snowball? Pourquoi Le Snowball? Bah, nom. en fait, ouais, le nom, bah, ouais, c'était assez simple. C'était bah, le côté bah, l'effet boule de neige, donc enfin qu'on connaît plus Ouais, les intérêts composés. les intérêts composés exactement. C'est voilà, au début, bah Mhm. ta boule de neige elle est toute petite et plus elle roule et plus elle va amasser de neige et donc grossir de plus en plus vite en mode exponentiel. Et c'était un peu voilà l'image qu'on Mhm. Tu utilise voulais, ouais. souvent pour justement illustrer les intérêts composés qui sont ouais, que les gens ont souvent du mal à visualiser parce que c'est Visualiser, vrai ouais. que pendant des années tu peux être pas grand chose quand tu investis et puis après ça explose un peu plus tard quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. Et alors, je vais poser une petite question, peut-être un peu plus, pas personnelle, mais qui remonte un peu, parce que c'est vrai que quand j'interviewe des invités, voilà, qui sont un peu comme moi dans l'éducation financière, tout ça, et il y a un côté intéressant, je trouve, qui remonte un petit peu à avant, en fait, tes études et tout, tu vois, mais Mhm. dans quoi, toi, tu as grandi, tu vois, quel,
quel type de famille ou de parents tu avais? Quelle éducation financière toi tu as reçue? Enfin, tu vois, pour quelles raisons? C'est juste l'idée, c'est un peu de comprendre, tu vois, pourquoi toi, en fait, ça te tient à cœur au final de parler d'argent et de parler, d'éducation financière et tu vois, comment toi tu as vécu, on va dire, ton enfance, ton adolescence, vis-à-vis de l'argent et de l'éducation financière que tu as reçue? Ouais, bah du coup, bah, mes parents, bon, c'était plutôt classe moyenne. Mon père était boulanger, ma mère infirmière à l'hôpital, puis libérale. Donc Mmh. bah c'était plus ma mère là qui gérait toute la partie budget, etc. Mais voilà, il y avait une gestion de budget enfin, qui était bien et sérieuse, mais il n'y avait pas de côté investissement à part le livret A, quoi, le grand classique. Ouais. Mais du coup, ça s'arrêtait à peu près là en termes d'éducation financière. Donc c'était plus ouais un côté parce que j'ai hérité d'eux, je pense que c'est plus le côté budget. Enfin voilà, gérer un budget, et le côté un peu essayer de se débrouiller. Donc voilà, c'est pas forcément en finance perso, mais c'est plus le côté entreprendre, tu vois, qui, je pense que plus que ouais. Bah Ouais, ton après ton père entreprendre, ça rentre était dedans quoi. entrepreneur du coup? Bah il avait pas sa boulangerie, donc Ah OK, ce il qui était fait que salarié, OK. ouais ouais, il était salarié dans une boulangerie, même s'il a toujours voulu la lancer, mais finalement il a jamais fait. Après enfin il est devenu allergique à la farine, enfin classique des boulangers à force d'être exposé. Donc bref, c'est pas le sujet, mais non, mais le côté, tu vois, vu qu'ils étaient un peu souvent en galère de thunes, bah ils trouvaient un peu des moyens de se débrouiller comme ils pouvaient, quoi. Et donc je pense que aussi, j'ai un peu, enfin le côté un peu ouais, enfin ouais, ça c'est assez ambivalent, enfin parce qu'il y avait un côté frugalité, mais d'un côté j'ai pas manqué non plus. Bref, ce côté, faut faire attention, mais faut pas trop se priver non plus, tu vois. Donc j'ai pas eu le côté, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'il faut absolument se priver. Donc ouais, c'est un peu ça que Et je pense que j'ai hérité. l'investissement, du coup, tu l'as découvert par toi-même par la suite? Parce qu'après, de ce que tu me dis, tes parents n'investissaient Ouais. pas forcément. C'est toi qui étais autodidacte sur le sujet? Ouais, après, je me souviens d'un truc, c'est que, ouais, je sais pas pourquoi c'est resté, mais je me souviens que mes parents, ils étaient à la banque, c'était la Société Marseillaise de Crédit, et je me souviens qu'à l'époque, c'était à l'époque un peu avant 2000, donc pendant la bulle Internet, il Mmh. y avait le banquier qui leur avait dit, il faut absolument acheter des actions France Télécom à l'époque. C'était un peu la grosse entrée en bourse ou je sais pas quoi. Et du coup, je me souviens de ce moment-là et c'est le seul truc que je me souviens de mes parents dans l'univers de l'investissement. Mais je pense pas que ce soit ça qui a. Je pense que c'est vraiment le côté faire des études d'économie parce que même au lycée, je savais même pas que tu pouvais forcément. Mmh. Enfin, je savais que je pouvais investir en bourse, mais je savais pas comment, etc. Mais c'est plus à la fac où j'ai appris. Alors pas la façon dont tu investis parce qu'on t'apprend pas à investir à la fac d'éco quoi, mais on t'apprend comment ça fonctionne une obligation, comment ça fonctionne les actions, pourquoi le marché il fonctionne comme ça, des trucs comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant comme sujet. De toute façon, c'est un peu comme tout, hein, quand tu comprends le fonctionnement, bah, tu peux t'intéresser, toi, comment tu peux t'intégrer là-dedans, quoi. Donc je pense que c'est plutôt là, mais après mes premières actions, je pense que mes premières actions, c'était plutôt en 2008, donc plutôt, ouais, 3 4 ans après mon Après bac, tes c'est pas études, parce ouais. que pendant mes études, mais enfin, quand même pas mal de temps après le début de mes études, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, je pense. Donc du coup, ça veut dire que tu as commencé à investir pendant la crise des subprimes? Ouais, bah de souvenir, oui, c'était ça. Je cherchais à investir. Enfin, je cherchais un truc pour investir en ligne. Et à l'époque, il n'y en avait pas, il y avait Il y en a pas quasiment rien, beaucoup. quoi. Donc, je me souviens que j'avais ouvert un compte sur un truc en Belgique, enfin un truc néerlandais, mais bref, c'était enfin, voilà, Benelux, quoi. Euh, Et du coup, j'avais acheté ouais mes premières actions là, c'était des trucs Apple que j'avais dû revendre après parce que je voulais m'acheter une voiture quand j'étais parti aux États-Unis pendant mes études quoi. Bon bref, ouais, voilà, je savais pas trop ce que je faisais mais j'avais commencé là quoi. C'était le premier doigt dans le rouage quoi. OK. Hem, OK. Du coup, moi, ce que je propose, Johan, c'est qu'on entre un peu dans le vif du sujet qui est voilà, l'épisode, enfin, la thématique que j'aimerais aborder avec toi, que je n'ai encore jamais abordé, hein, c'est de parler
des Lego, de l'investissement dans les Lego. Alors on peut en faire sourire certains parce que c'est quand même à la base un jouet pour enfants, mais il se trouve que c'est aussi une forme d'investissement un peu exotique. Et Ouais. bah voilà, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ça parce que je sais que tu as pratiqué la chose pas mal. Alors tu le fais a priori plus pour le côté amusement et jeu plutôt que le côté vraiment pur investisseur. Mais bah, qu'on discute un petit peu de ça et je sais pas, peut-être que tu nous présentes en gros, pourquoi investir dans les Lego? Enfin, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui t'anime toi et qu'est-ce qui peut animer les investisseurs, on peut dire, lambda dans l'investissement dans les Lego? Ouais, c'est une bonne question. Bah, je pense qu'il y a deux trucs. T'as deux trucs. T'as les investisseurs qui sont plutôt qui recherchent, ouais, plutôt spéculatifs, on va dire. Donc ils s'en foutent un peu des Lego, mais qui savent qu'ils peuvent faire un peu de l'argent dedans. Et t'as beaucoup plus. La grande majorité, c'est plutôt des passionnés, des personnes qui sont passionnées à la fois par le l'objet lui-même et par le La nostalgie, l'objectif, non? ouais, ouais, la nostalgie ou enfin voilà, enfin, c'est un truc qui plaît à la fois aux grands et aux petits, mais qui aime bien aussi le côté bah, que qu'il peut y avoir des rendements, quoi. Donc t'associes un peu, bah, enfin en fait c'est vraiment comme un collectionneur d'art, tu vois. C'est rare qu'il y ait un collectionneur d'art qui déteste l'art, quoi. Enfin c'est le Oui. côté purement spéculatif de l'art, il est assez rare, quoi. Mmh. Donc même si quelqu'un va investir dans un, je sais pas, un Monet ou un Picasso, parce cette personne est très riche, pour des raisons d'investissement, elle aime aussi Monet et Picasso, quoi. Mais Euh, ouais, ouais. donc c'est un peu la même chose dans les Lego et enfin ce qui est intéressant avec les Lego, c'est que de toute façon c'est pareil, n'importe quoi peut être un investissement dès qu'il y a un phénomène où l'offre est inférieure à la demande, quoi. Donc en Ouais, fait c'est le c'est ça phénomène de rareté quoi qui augmente c'est ça, forcément ouais. la valeur quoi. Exactement. Donc les Lego, l'avantage c'est que bah du coup il y a énormément de fans, petits et grands. Donc comme tu disais, Mmh. la nostalgie, il joue beaucoup. Mais aussi la stratégie de l'entreprise de se diversifier dans plein de franchises, Harry Potter, Marvel, Star Wars, etc. Donc non seulement il y a le côté Lego qui est intéressant, mais en plus ils vont taper sur d'autres sujets qui peuvent être aussi hyper, comment dire, Et puis qui matche médiatisés, bien quoi. avec les utilisateurs potentiels en plus quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Oui, c'est ça. Les Star Wars en général, bon, ça plaît aux enfants, mais ça plaît encore plus aux adultes qui ont Ah, aux grandi adultes, avec ouais. ça dans les années 80, 90. Et donc ouais, et donc les Lego, ben en fait, ils ont plein de comment dire, de sets, enfin de boîtes quoi, qui ont en général des durées de vie limitées. Donc c'est-à-dire qu'il peut y en avoir que, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 100 000, peu importe. Et une fois que cette boîte n'est plus produite, bah en fait, voilà, c'est là où il y a le phénomène de Ouais, rareté qui se produit. mmh. Et c'est là que justement, bah, tu as les boîtes qui commencent à prendre de la valeur parce que bah, il y a non seulement des collectionneurs qui veulent en racheter potentiellement pour compléter leur collection, il y a aussi des spéculateurs qui veulent en acheter pour essayer de se faire de l'argent derrière, et tu as aussi bah, potentiellement des parents ou des enfants qui veulent acheter cet objet qui n'est plus en production chez Lego et en fait qui vont l'acheter. Donc tu as ce phénomène de prise de valeur lié au fait que c'est des boîtes en édition limitée. Euh, Plus une énorme demande en fait qui est Mmh. globale. C'est pas que la France ou c'est pas que les États-Unis, c'est vraiment un peu partout dans le monde. Mais ça veut Et dire donc que ça ça veut dire que Lego, en fait, régulièrement, ils continuent à faire des offres en fait à quantité limitée sur leur boîte ou là tu parles uniquement de boîtes qui sont sorties dans le passé qui aujourd'hui prennent de la valeur ou encore aujourd'hui c'est possible de on va dire de faire partie des heureux élus et d'acheter une des 10 000 boîtes qui vont sortir j'en sais rien moi en 2024 sur un produit particulier. ouais, bah, la particularité de Lego, c'est que tu sais, en fait, toutes les boîtes sont potentiellement à édition limitée, quoi. C'est des éditions limitées. C'est juste que tu sais pas quand la production va être arrêtée. C'est un peu, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu comme un constructeur automobile, tu vois, qui va lancer une voiture et en fait, tu sais pas quand est-ce que elle va être arrêtée, la production. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est pas vraiment des. Alors ils peuvent avoir des éditions limitées, ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, c'est bah voilà, ils lancent le set Harry Potter, le château de Harry Potter, je ne sais quoi. En fait, il est en vente et
peut-être que dans 3 ans, il sera arrêté, peut-être que dans 1 an et demi, il sera arrêté. Parfois même, il est arrêté, puis repris 4 ans après. Et ça, c'est un peu Mmh. ce que les investisseurs, ils aiment pas trop, quoi, parce que du coup, ça repère de Oui, la valeur forcément, d'un ça coup. va faire de la valeur. Mmh. Et donc voilà, c'est ça, c'est un peu le jeu, c'est de savoir voilà, quelles sont les boîtes qui vont arrêter d'être produites. Donc ça, Lego, ils en parlent, il y a des sites et tout pour suivre un peu tout ça. Ça s'appelle les EOL, c'est les End of Life. C'est un peu, il y a un jargon aussi dans OK. l'univers. Et OK et qu'est-ce que j'allais te demander? Est-ce que les boîtes, pour qu'elles gardent de la valeur, il faut que les boîtes soient gardées à l'identique et pas construites? Enfin, tu dois pas construire les Lego? Ou est-ce que, bah, du coup, tu peux avoir le Lego construit et enfin, pour qu'elles gardent la valeur ou qu'elles montent, enfin, que le prix de la boîte au final, enfin, ce soit un vrai investissement, est-ce qu'il faut le garder, dans sa boîte et pas le toucher dans le plastique? Ou alors, bah, tu le montes et puis ensuite ça a la même valeur? Bah, en général, oui, le mieux est de le garder dans sa boîte d'origine. Il faut même, le mieux, c'est d'éviter qu'il y ait tu vois, des cornures sur les bords, les coins enfoncés. Enfin voilà, il faut que la boîte soit bien conservée. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais après, t'as aussi beaucoup d'investisseurs, mais qui du coup sont, là, c'est plus, je sais pas si tu vois un peu Gary Vee, euh, aux États-Unis, il fait beaucoup c'est un entrepreneur slash influenceur, plutôt ouais, contenu, entrepreneuriat, tout ça. Bref, il fait souvent des sortes de brocantes aux États-Unis où il achète des objets, il les revend. Et en fait, en France aussi, enfin en France, partout dans le monde, tu peux aussi acheter des jeux Lego pas trop chers qui sont déjà ouverts et les revendre. Mais là, du coup, ce sera plus des reventes à des parents qui veulent acheter quelque chose pour leurs enfants, etc. Donc, c'est essayer de faire une plus-value sur un achat-revente très rapide. Alors que quand tu achètes une boîte, bah, en fait, tu vas la stocker, tu vas la garder, tu vas faire en sorte que ce soit pas dans l'humidité, etc. Tu vas la garder plusieurs années. Donc, c'est vraiment deux investissements vraiment différents, où il y a des rendements qui sont différents, qui peuvent être plus élevés quand tu gardes les boîtes, mais plus longs. Alors que sur le côté, Mmh. si c'est déjà ouvert, bah, en fait, tu peux le revendre assez hyper vite, quoi. Enfin, il y a des gens qui font ça sur Vinted, tu vois, ou même avant d'avoir acheté le truc, ils le revendent, tu vois, ils font un peu en mode Ouais. dropshipping, quoi. Ouais, OK, ouais. Mais voilà, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment deux types d'investissements différents. Mais en général, il vaut mieux les garder. Ouais, plutôt dans leur boîte pour, ouais et pas Mm. forcément les construire. Et donc tu parles de rendement, mais alors je sais pas si tu as les chiffres, mais qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce que historiquement ça a donné, tu vois, annuellement, enfin, la moyenne des rendements des boîtes, on va dire, bah, voilà, recherchées? Ouais. Alors, il y avait une étude, je crois. Alors, elle est plus à jour. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres, mais du coup, sur les 20, attends, je l'ai plus de mémoire là, mais je crois que ça s'arrêtait en 2016, ouais, début des années 2010, mais du coup, sur les 20 ou 30 premières années, en gros, ça faisait mieux que la bourse, parfois même Ah mieux ouais, que d'autres trucs. Mais après, voilà, c'était sur des gros c'est volumes. sur sur des boîtes spécifiques peut-être, c'est pas sur, Ils avaient fait pas mal d'études justement parce que souvent les gens ils croient que, tu vois, là, il y a pas longtemps qu'il y a une boîte, le Titanic qui est sorti, c'était un peu le plus gros Lego, qui coûte, je sais plus, 800 ou 900 euros. Enfin voilà, un prix très élevé. Souvent, quand tu commences l'investissement, tu crois que c'est ce genre de boîte qui va prendre le plus de valeur, alors que souvent les plus gros rendements sont sur des boîtes beaucoup plus petites qui coûtent, alors mmh, je dis un peu au hasard, mais tu vois, une cinquantaine d'euros, trentaine d'euros. Même tu peux faire des grosses plus-values sur des boîtes à 10 euros qui vont arriver. Donc voilà, il faut pas. Enfin, c'est un peu comme en bourse. Hein. C'est pas parce que l'action elle est très chère qu'elle va prendre forcément beaucoup ouais, de que tu valeur. c'est ça. C'est un peu ou alors qu'elle est enfin très peu chère et qu'elle va prendre beaucoup de valeur aussi. Donc t'achètes pas le prix, t'achètes plutôt la demande qu'il va y avoir derrière et plus tu vas sur des gros sets, etc. Et moins la demande va être élevée et donc moins de prise de valeur. Mais bon, bref, ils avaient fait quand même pas mal d'études sur le nombre de pièces dans les boîtes, etc. Et dans la globalité, même si tu avais des rendements différents, mais en moyenne, si tu faisais ça bien, tu étais quand même sur des trucs plus élevés que la bourse. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein. Mmh. C'est pas aussi simple, il faut le stocker, c'est pas liquide, tu peux pas Ouais, revendre c'est comme ça ça, ouais. directement. Donc c'est un peu comme comparer des oranges et des pommes, quoi. Mais ça montre, enfin, ça te donne un ordre de grandeur de ce qui est possible, quoi.
Ouais, donc on pourrait alors si, quand tu parles de perf de la bourse, j'imagine que tu te bases sur, des perfs peut-être de 8-9 annuels, Ouais, c'est sur ça, ouais. des Donc, indices classiques quoi, ouais, c'était le S&P 500, je crois, donc ouais, les 500 plus ouais, grosses souvent la entreprises référence, aux ouais. US. Et c'était sur ça qu'ils avaient fait le truc. Mais après, je peux retrouver, mais en gros, ouais, c'était pas dégueu en Ouais, en termes de termes de perf. rendement, c'était pas mal, ouais, en termes de perf, ouais. Ouais, Ouais, parce qu'au final, on ouais. parle de rendement, mais c'est pas vraiment du rendement parce que ça génère pas de dividendes ni enfin, ça Oui, génère pas de revenus passifs, un Lego. C'est uniquement de la performance qu'on mesure. c'est ça, ouais. Donc, ouais, tu peux le revendre de temps en temps, mais en effet, c'est de la perf, quoi. Enfin, c'est que ouais, de la plus-value ou moins-value, quoi. Parce qu'après, j'imagine, on parle de gains, mais tu peux aussi perdre de l'argent, j'imagine. Comme tout, tout investissement qui comporte des risques, tu peux aussi te planter, acheter la mauvaise boîte et la revendre, ou alors que personne n'en veut et du coup qu'elle vale rien. Ouais, c'est ça. Enfin, ça. Ouais, ou comme je te disais que en fait, Lego décide du jour au lendemain de relancer Et ouais, de la même relancer boîte. une série, la même série, ouais, et là, Ouais. t'es. Et là, Là, ton je revenu regarde, reste alors ouais, super. c'était entre 87 et 2015 et ouais, c'était un retour annuel moyen de 11% sur cette période-là. Ouais, Donc ouais, pas en mal effet, quand c'est même. pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et du coup, concrètement, comment on fait? Comment on fait pour acheter des Lego et comment on fait pour les revendre? Alors, les acheter, je pense, la réponse est assez simple, hein. Tu vas, je sais pas moi, dans un magasin de jouets peut-être, ou t'as peut-être des sites spécialisés dans les boîtes Lego vraiment recherchées Bah, ou. souvent, alors oui, tu as des sites sur Internet qui vont catégoriser les Lego qui sont bah, justement ceux qui sont proches de la retraite, qui vont être bientôt arrêtés par Lego, quoi. T'as même des Et sites qui comment ils traquent un s'appellent peu ces les. sites, par exemple? T'as Bah, des noms à donner? attends, briques. Ah, il y en a un, mais à chaque fois je suis nul avec les noms de sites. Euh, ouais, t'as Brick Economy, je crois. Ouais, c'est ça. Brickeconomy.com. T'en as un autre qui s'appelle Brick Invest, je crois. Ouais, c'est ça, t'as Brick Invest. Donc t'en as quelques-uns comme ça qui non seulement traquent un peu les prix de la revente, quoi, mais qui traquent aussi un peu tous les toutes les boîtes qui vont voilà qui vont être bientôt mises à l'arrêt, quoi. Et t'as aussi bah Mhm. là il y a pas longtemps dans l'univers Snowball, on a lancé une newsletter bah, justement sur les Lego et t'as Chris, donc c'est un des créateurs de l'univers Snowball qui lui adore investir dans les Lego et qui traque un peu tout ça. Donc il partage souvent, tu vois, les sets qui vont être bientôt arrêtés, comment les revendre, etc. Et après sur là où les acheter, bah en fait c'est plus la façon de trouver la meilleure affaire parce que souvent tu peux avoir des super affaires au Leclerc du coin qui fait des soldes en fait sur les boîtes de Lego, tu Ouais, vois, une un acheter, une offerte. déstockage. Et des stockages, il y Mhm. en a beaucoup dans les magasins de jouets ou les grandes surfaces. Donc souvent les investisseurs de Lego, ils se partagent un peu les bonnes affaires comme ça. Pareil, t'en achètes sur Rakuten, etc. T'as des cashbacks. Bon bref, le moyen de faire chuter le prix au maximum. Et après pour les revendre, bah tu peux les revendre si t'es en mode un peu, si tu veux professionnaliser le truc, tu peux le faire directement sur Amazon Marketplace. En gros, tu set up ton shop et tu peux le revendre comme ça et ça peut bien marcher. Et Mhm. sinon, bah, tu peux le revendre un peu en mode sur eBay, sur Vinted, comme je te disais, ou Le sur Le Bon Bon Coin, Coin. tout ça, ouais. Tout ça, ouais. Sur Le Bon Coin, tu auras peut-être moins de. Quoique non, si en fait, t'en as aussi, j'allais dire, moins d'investisseurs qui vont chercher les boîtes, mais il y en a Moi, je pense qu'il partout. y a des Donc, collectionneurs qui doivent traîner sur le Bon Coin aussi, hein. Je pense qu'il ouais, bah doit oui. y avoir une petite demande, ouais. Ouais, non, non, c'est Et, sûr, ouais. et, et tu m'as dit, alors si tu peux redonner un peu les noms des sites, j'ai essayé de checker en parallèle, j'ai pas trouvé, alors peut-être que je les ai mal écrits, mais si on veut savoir un peu, enfin qu'on ait vraiment des données, enfin ceux qui veulent bien sûr aller plus loin et qui veulent savoir, ben, en gros, les boîtes qui vont être en fin de vie et tout, t'avais donné un nom de site tout à l'heure. Ouais, alors Comment il attends, s'appelle? t'as Brick Economy. Attends, je regarde, c'est .com, je crois. Alors comment tu l'écris? Brick Economy? Brick comme une brique en BRICK, français? Non, Ouais. BRICK, Economy, ECONOMY, .com. Ouais. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Mais ouais, je Ouais. suis en train de voir, ouais, ouais, t'as des données effectivement. Et t'as aussi brickinvest.eu.
Pareil, T'as lâché CK. pareil, ouais, BRICK, invest, invest.eu. Et t'en as d'autres aussi. Et là, du coup, c'est, par exemple, sur Brick Invest, là, je vois qu'il y a des boîtes de Lego, mais ça, c'est déjà des choses rares et qui ont pris de la valeur, qui sont déjà plus dispo, ou c'est des trucs qui sont trouvables dans le commerce? Moi, je t'avoue que Brick Invest, ouais, si, en général, c'est des trucs qui sont encore trouvables dans le commerce, ouais. Hmm. Je sais pas trop comment eux, ils fonctionnent exactement. J'avoue, j'ai jamais utilisé Brick Invest, mais je l'avais juste noté. Et t'as aussi Brick Picker, euh, BRICK, PICKER. Ils sont pas originaux tous dans leur nom. Ouais, ils aiment bien le mot brick, hein. Ouais, c'est ça. Et là, pareil, mais là, c'est plus en mode un peu forum, etc., partage de bons plans et tout, même si Il bon, existe des forums spécifiques pour les Lego, par exemple? ouais, ouais, il y en a sûrement sur Reddit. T'as quand même pas mal de, alors c'est souvent beaucoup plus anglo-saxon, je pense, même s'il doit y en avoir en France. Euh, donc ouais, t'en as quelques-uns. Brickpicker, pareil, ils en ont un bon de forum où il y a quand même Hmm. d'activités. Euh, et t'en as un autre, c'est peut-être bricksinvest.net. Ouais, ça c'est un autre site. Non, mais eux, ils ont pas de forum. Donc ouais, t'en as quelques-uns. Tu dois avoir quelques Discord aussi où il y a pas mal d'activités, mais enfin, je les connais pas quoi. Ouais, bon après je pense que les gens ils pourront en chercher, hein, je pense que les forums ça peut être une bonne opportunité aussi pour échanger et voir un peu Ouais, les bons plans qui existent en ce moment. ouais, carrément. Et Bah sur toi, le, ouais, vas-y. toi à titre perso, du coup, quel est ton patrimoine de Lego? En fait, ça parlait de patrimoine, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as essayé sur l'invest en Lego? Bah moi j'ai plus, ouais, je le fais, vu comme je te disais, je le fais plus pour le fun. En fait, je m'amuse à acheter surtout des boîtes que j'aime bien moi à titre perso. Donc par exemple, voilà, j'adore l'aérospatiale et tout, donc j'avais acheté quelques boîtes de la Saturn V quand il avait sorti, donc la fusée qui a envoyé Neil Armstrong sur la Lune. Je m'étais acheté, et à chaque fois je les achète en plusieurs boîtes parce que j'aime bien en garder une pour moi si j'ai envie de le monter et Et une potentiellement en pour la revendre conserver. plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, une ou plusieurs. Je crois que la Saturn V, j'ai dû en acheter trois ou quatre. Pareil, j'avais acheté la Super Nintendo. Ils ont ressorti une édition Super Nintendo. J'en ai acheté deux. J'ai acheté plusieurs Van Gogh. Vous avez sorti La Nuit étoilée. Du coup, pareil. Donc ouais, Hmm. je dois avoir une quinzaine, ouais, peut-être une vingtaine de boîtes maintenant. Je regarde un peu parce Ah, que ok, j'en ai un ouais. peu partout dans mon appart. Euh, mais Et ouais, mais toi, tu c'est les achètes où? Du coup, tu es en supermarché classique ou internet? Comment Alors tu fais? j'en avais acheté quelques-unes à la Fnac, bah, pareil, ils avaient une offre, donc j'avais acheté en ligne à la Fnac parce qu'il y avait un truc, Mhm. bah, c'était par Black Friday, il y a souvent des bonnes affaires autour de Black Friday. J'en avais acheté quelques-unes sur Amazon, j'en avais acheté une autre sur le site Lego directement parce qu'il y avait une bonne offre quand t'es VIP, t'avais quand même des trucs intéressants. Donc ouais, c'est un peu surtout en ligne, parce que c'est vrai qu'à moi j'habite à Paris, donc dans les grandes surfaces, bah, t'as pas de grandes surfaces déjà, t'as pas C'est que grand-chose. des petites surfaces. Ouais, c'est ça, ouais. Non, si, t'as la grande récré ou des trucs comme ça, mais bon, j'y vais pas exprès pour aller voir les Lego, quoi. Je suis pas assez impliqué dans le truc. Donc ouais, c'est surtout en ligne, moi. Ouais, voilà. Ok. Et finalement, j'imagine que, tu vois, dans un patrimoine global, ça doit être vraiment l'exotisme pur, quoi. Enfin, ça doit vraiment représenter une petite partie, quoi, dans un patrimoine classique. Ouais, ouais, non, c'est sûr, oui, il faut faire ça. Oui, c'est clairement c'est le hobby, enfin l'investissement hobby, quoi. C'est un peu comme, ouais, comme je Comme le disais, ou vin, les même, montres. ouais, exactement, ouais, c'est ça. Même si tu pourrais potentiellement, ouais, non, non, oui, si, en effet, c'est assez similaire parce que pareil, le vin pour le stocker, c'est chiant.
Même le vin, c'est encore pire parce que Mmh. voilà, Ah t'as ouais, quand c'est plus même compliqué le vin que ouais, c'est clair. les questions de ouais, d'humidité, de Mais température, même tout ça, ouais. mais pour le vin, t'as quand même de plus en plus de solutions en ligne où tu vois, c'est des caves qui vont garder les bouteilles, donc t'as même une liquidité Mmh. qui est améliorée parce que t'as des places de marché enfin voilà, tu reçois jamais la bouteille chez toi, sauf si t'as envie de la recevoir. Bref, ouais, c'est quand même plus orienté Un peu plus investissement le vin ouais. que les Lego quoi. Lego, c'est encore un peu plus niche, donc ouais, tu fais pas. Si ça peut être cool, enfin si, il y en a certains, ils arrivent à bien, voilà, mettre du beurre dans leurs épinards à la fin du mois grâce à ça, mais ça demande aussi quand même Ouais, beaucoup du temps, quoi. d'énergie, beaucoup de plus de Mmh. temps, ouais. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Il faut pas espérer devenir riche en Ouais, avec investissant les dans le Lego. Lego, quoi. Malgré la perf qu'on a dit tout à l'heure, qui était de 11% annuel, qui est assez folle, Ouais. c'est pas un truc magique qui va te rendre riche tout le monde, quoi. Il faut partir, Non, il faut partir, ouais, il faudrait faut faire que vraiment ça. partir dans Enfin, l'idée que c'est ça, que c'est ouais, c'est une passion, faire ça pour on va dire le fun, quoi, plutôt que pour gagner de l'argent, quoi. ouais, c'est ça. Et idéalement, c'est d'arriver à lier les deux, c'est cool, quoi. Mais ouais, c'est pas, tu vas pas parier toute ta retraite sur des Lego, quoi. Ouais. Et après, toi, t'as déjà essayé d'en revendre pour tester un peu la liquidité du marché ou Non, je regarde de temps en temps parce que du coup, bah, je suis assez curieux, tu vois. Et là, je crois que c'est la Saturn 5. Tu vois, ça a mis 5 ans avant qu'elle soit arrêtée justement. Et là, je crois que dernièrement, ils l'ont arrêté. Enfin non, il avait arrêté. Puis après, ils l'ont relancé, si je me souviens bien. Donc, je regarde de temps en temps plutôt les prix de mes boîtes pour voir un peu ce que ça hmm. donne. Mais là, je Et suis ça, pas dans tu une m'as dit phase. le prix pour regarder, enfin le site pour regarder le prix, c'est un des trois sites que tu as donné? Ouais, t'as sur alors le mieux, je crois que c'est Brick Economy. Ils ont quand même beaucoup de data. Ouais. Brickeconomy.com. Ouais, connu pour suivre les Tu peux prix, ok. Ouais, tu peux taper la référence de ta boîte de Lego et tu peux voir quelle a été l'évolution des prix, quoi, comme une action, un truc comme ça, quoi. Et donc là, elle est pas mal, mais non, j'ai pas encore revendu. Euh, mais c'est un peu comme quand j'investis, enfin, c'est pareil que j'investis quand j'investis en bourse, quoi. J'ai un horizon quand même assez long terme et je suis Ah, pas c'est en ouais, mode. ouais. Tant que j'ai pas besoin d'argent, je vais pas le revendre, je pense. Tant que j'ai de la place, je vais pas les revendre, mais un jour, j'en ai marre. Au bout d'un moment, il va falloir que tu loues une cave C'est pour, ça, ouais. pour stocker ça. Exactement. Et du coup, l'investissement, tu rajoutes des charges, Ouais, donc le net, il devient moins intéressant. c'est clair. Exactement, ouais. Et est-ce que tu sais si, alors je vais aller un peu loin dans le délire, mais et je pense que la réponse sera non, hein, mais est-ce que tu penses qu'il existerait des styles d'ETF Lego? Ou est-ce que c'est des choses qui se discutent? Ou est-ce que tu as déjà entendu parler de ce truc, d'un truc comme ça? Non, alors aussi, j'ai déjà entendu parler des gens qui essayent de lancer des choses comme ça. Parce que c'est vrai que si tu prends, bah, du coup, quelqu'un qui ferait ça à titre pro, quoi, bah, potentiellement, il pourrait arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des rendements de plusieurs pourcents, quoi, Mmh. qui sont pas dégueux. Et si toi, t'as pas à gérer ça en tant qu'investisseur, bah, du coup, ça peut ouvrir des portes, tu vois, à des personnes Ouais, ça peut démocratiser clairement l'investissement en Lego, quoi. Ça le fait rentrer ouais, vraiment dans exactement, ouais. l'investissement classique des marchés Ouais, financiers, mais ouais. après, Mais j'ai vu un... Ouais, vas-y. ouais, de ce que je veux dire, après, enfin, moi, un truc qui me paraît quand même bizarre, c'est qu'au final, on est d'accord que Lego, au final, c'est une marque et c'est une entreprise. Il y a pas plusieurs Ouais. boîtes. C'est comme, tu sais, en parabole de langage, on dit Kleenex, mais c'est une entreprise aussi. Enfin, tu vois, il y a pas que eux qui font Mhm. des mouchoirs. Et finalement, Lego, c'est un peu les seuls qui font des Lego, quoi. Enfin, je sais pas s'ils ont vraiment enfin, je sais pas s'il y a un concurrent qui fait quelque chose de similaire, aura la même, enfin, la même valeur finalement. Et donc au final, si tu fais un indice uniquement sur les boîtes de Lego, Ouais. enfin, je suis pas sûr que ce soit très clean, tu vois, au niveau légal et tout, parce que t'as qu'une boîte au final qui fait ça, quoi. C'est comme si t'investissais peut-être que dans la boîte Lego finalement. Ouais, je sais pas. Non, je pense que tu peux. Je pense pas que ça devrait poser problème parce que c'est un peu comme. Je sais pas, moi, si tu vois, si t'as pas mal de clubs là qui sont en train de voir le jour dans le vin ou dans les montres, etc. Tu peux très bien dire on investit que dans des Rolex qui ont de la valeur et c'est pas. T'as pas de
problèmes, je pense, juridiques, réglementaires par rapport à ça. Après, c'est plus comment dire, un problème de diversification, mais après, chaque investisseur doit gérer lui-même la diversification de son portefeuille. Donc, Mmh. enfin, voilà, de pas tout mettre dans l'ETF Lego qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais du coup, c'est ça, Ça je peut pense être que une le bonne problème, idée, il est quoi. plus ça, quoi. Ouais, bah Ça ouais, peut être une clairement. bonne Ouais. idée, Après, créer le TF Lego. Je lance l'appel aux auditeurs, ceux qui ont envie de c'est ça. monter un side business, Un créer un fonds ETF Lego. d'investissement Lego. Ouais. Yes. OK. Et bon, du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur les Lego. Après, je voulais peut-être un peu parler plus de ton parcours ou de ton patrimoine, mais avant qu'on termine sur les Lego, est-ce que tu as, je sais pas, d'autres choses à rajouter? Peut-être, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui veut se lancer, tu vois, par quoi il commence? C'est quoi peut-être la première étape pour rentrer un petit peu dans ce game de l'investissement Lego? Euh, alors, je pense que dans un premier temps, bah, il y a déjà, c'est un peu comme toujours, hein, de définir un peu ton objectif, ta stratégie. Tu vas te dire, bah, en fait, combien je suis prêt à investir déjà tous les mois dans ça, ou est-ce que j'ai envie d'investir une somme régulière ou pas. Déjà un peu de répondre à ces questions, combien je veux que ça représente de mon patrimoine. Alors, on n'est pas forcément obligé de se poser toutes ces questions, mais c'est un bon point de départ pour te donner un budget, tu vois, de savoir par où tu Ouais, commences. ouais. Bah, surtout Et si tu pas beaucoup, enfin, moi, j'imagine plutôt le cas de quelqu'un qui a peu d'investissement finalement, enfin, qui a jamais trop investi en bourse ou en immo et puis s'il met, ouais, heu, s'il met tout, enfin, s'il commence à mettre, je sais pas, s'il a que 10 000 € d'épargne de côté, qu'il en met, 3 000 sur les Lego, je dirais peut-être, bon, pas ouais, forcément c'est un par là peu qu'on trop. commence, quoi. Ouais. Non, non, c'est On clair. commence déjà par les Non, fondamentaux et ensuite on diversifie, quoi. ouais, c'est ça, ton matelas de sécurité, tout ça, voilà, faut être prêt à perdre cet argent aussi, quoi, si jamais ta maison brûle et que tes Lego brûlent avec, ou je ne sais quoi. Enfin, j'espère ça à personne, mais ça peut arriver. Mais ouais, déjà il y a ça, et ensuite, bah, il y a quand même il y a quand même pas mal de contenu en ligne, justement pour aider à choisir un peu les premières boîtes ou les trucs comme ça. Je te disais tout à l'heure, bah, Chris, enfin, même sur Snowball, tu vois, il y a plusieurs éditions gratuites où on a écrit pour détailler un peu par où commencer, pour gérer tout ça. Donc ça, je pense que c'est pas mal comme début. Et après, bah, c'est toujours pareil, tu commences petit, quoi. Tu vas pas acheter 12 000 boîtes de Lego, t'en achètes une ou deux, tu te renseignes sur les forums, tu tâtes Tu un vois peu un le peu marché, l'évolution des quoi. prix, machin, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, petit à petit, bah, t'apprends en faisant, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment la meilleure des choses. Mmh. Et, Ouais. voilà, quoi. Sachant que bon, au final, faut pas forcément les construire, quoi. Ou alors si tu les construis, tu en achètes 2, une que tu construis, une que tu gardes, quoi. Ouais, C'est un peu ça l'idée, quoi. oui, c'est ça. En effet, ouais, ça, c'est un peu la base de pas forcément ouvrir les boîtes. Et si tu veux te faire plaisir, bah, t'en achètes deux, trois, t'en construis une, t'en gardes deux, de potentiellement amortir le prix de celle que t'as acheté pour te faire plaisir. Mmh. Donc ouais. Ça, et c'est souvent il y en a pas mal on a un Discord de Snowball, et il y en a pas mal qui testent du coup l'investissement dans les Lego et qui ont des enfants, et c'est pas évident de garder les boîtes fermées quand t'as des Bah, c'est enfants. ce que j'allais te dire. Quand tu as des enfants, comment tu arrives à leur dire: «Non, non, Faut mais les attends, cacher. j'achète ça pour moi» et c'est ça qu'il faut en acheter 2, dont une que tu caches et C'est une ça, que tu laisses ouvrir parce que, ouais, exactement, si ouais. c'est le truc qui fait, c'est le truc qui Voilà, fait ça fait tellement x10 envie. dans 10 ans, mais qu'il manque toutes les pièces, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est un peu ça un peu ça les débuts, mais faut se lancer, quoi, et tester et lire un peu et comprendre les rouages, et après ça, c'est assez naturel derrière, quoi. OK. Bon, de toute façon, on mettra les liens un petit peu que tu nous as donnés, dans la Ouais, je te description l'enverrai, pour ouais. que les gens aillent découvrir. Non, mais je les ai un peu notés aussi, donc je les mettrai Ouais. dans la description et bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, pour qu'on termine l'épisode, toi, bah, aujourd'hui, de quoi est constitue ton patrimoine? Parce que bon, si tu investis dans les Lego, j'imagine que tu as quand même créé des fondations solides avant, que tu nous parles un petit peu, ouais, de quel est, toi, aujourd'hui, ton patrimoine? Comment tu l'as construit? Quel pourcentage, tu vois, sur les différents actifs que tu as, tout ça, quoi? Ouais. Alors du coup, bah moi j'ai commencé par la bourse parce que bah encore une fois c'est souvent le plus simple, hein, pour acheter
des actions, c'est quand même mieux. Enfin, c'est plus facile que d'acheter un appart en général et de le louer. C'est sûr. C'est Un peu moins de plus temps. liquide aussi, ça fait moins peur. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé par ça. Bah, je te disais tout à l'heure, je commence en 2008, mais de façon assez, ouais, très amateur. Ouais, vraiment amateur quoi. À l'époque, je savais pas trop ce que je En faisais. Ce que je tu disais, faisais plutôt du stock picking? ouais, ouais, je m'étais amusé. J'aimais bien Apple, du coup, j'avais acheté Apple. Enfin, ce qui n'était Hmm. pas du tout une mauvaise chose, hein, finalement, mais quand tu Ouais. réfléchis, de tout mettre sur Apple, c'est une mauvaise chose. C'est juste de la chance aussi. Mais que j'ai dû revendre, donc finalement, bah, j'ai pas forcément fait une plus-value monstrueuse sur ça. Du coup, j'ai commencé par ça doucement, et petit à petit, bah, du coup, j'ai un peu, on va dire, professionnalisé l'investissement en bourse. J'ai fait des investissements réguliers, du DCA, d'investir la même somme tous les mois. Alors toujours, j'ai quand même commencé souvent par du stock picking, parce que j'aimais bien l'entrepreneuriat, j'aimais bien creuser un peu les boîtes, comment elles fonctionnent, donc ça me plaisait quoi. Moi, ce truc-là, on sait très bien que le stock picking ne fait jamais mieux que d'investir dans des index, dans des ETF sur du long Les terme. ETF, ouais. Enfin, ne fait jamais, fait rarement, très rarement mieux. Bah, du coup, en tout cas, l'étude Spiva a prouvé que 95%, je crois, des fonds Ouais, d'investissement ouais, font pas mieux que leur indice de ouais, référence sur 10 ou 20 ans, quoi. ouais, donc en fait, voilà, moi je trouve ça, enfin c'est bien aussi souvent on dit que c'est bien d'investir, mais imagine, je dis n'importe quoi, hein, mais imaginons quelqu'un, on lui dit tu investis que dans des ETF, même si lui il a envie, il aime bien investir dans des actions de temps en temps, et en fait si investir que dans des ETF, ça lui fait partir l'envie d'investir, bah, peut-être vaut mieux qu'il investisse, je sais pas moi, Hmm. 80% dans des ETF et garder 20% dans un truc qui lui va lui garder cette envie d'investir régulièrement parce que bah, du coup, il trouve ça plus fun. Mais bon, bref, on est sur un cas particulier là. Mais du coup, on est sur Ouais, mon pas cas. tant particulier que ça, je trouve, hein, parce que Il y en a j'en ai beaucoup, ouais. beaucoup discuté avec Nicolas Chiron dans l'épisode où on parlait justement de. Tu dois connaître, je pense, Nicolas Chiron, voilà, Mhm. qui a été trader pendant 20 ans et Ouais, après, enfin, avec toute l'expérience qu'il a, c'est le premier à essayer de dire que, en final, les ETF, bah, ça reste quand même un produit assez magique et que, mhm. voilà, à part si t'es vraiment passionné et tout, mais il explique que certes, les ETF, c'est le plus performant sur le long terme, voilà, VS, les fonds ou la gestion active et tout, mais que tu as quand même une partie au fond de nous qui est un peu cet ego, tu vois, de se dire je veux faire mieux que le voisin ou je veux être meilleur que le marché et que bah, du coup, Ouais, pour plein de gens, il y a ce besoin de stimulation intellectuelle ou de montrer qu'on fait mieux que le voisin. Et c'est pour ça qu'il dit, souvent, il recommande bah, d'avoir peut-être 20-30% tu vois, du portefeuille boursier qui est en stock picking pour ouais, assouvir ce désir, tu vois. ouais, ouais, non mais oui, ouais, je suis assez d'accord, hein, c'est vrai. Et ouais, et encore une fois, ça dépend des investisseurs. Il y en a, ils s'en foutent et ils veulent juste Ouais, mais investir, ça, c'est sûr. Mais ouais, non, je suis assez d'accord avec ça aussi. Mais tout ça pour dire que je Ouais, disais donc tu as quoi? commencé un Ah peu au oui, stock donc ouais, la picking, bourse. après tu t'es Ouais, rattrapé sur des CA ETF, on va dire, en majorité sur ta ouais, stratégie bourse. là, ouais, j'ai mixé. Ouais, je pense que là aujourd'hui même, ouais, je devrais être à ouais 50% ETF ou peut-être un peu plus et le reste en justement en stock picking. En tout cas sur la partie. Et ouais, dans l'ETF, je mets aussi les investissements via assurance vie qui sont investis en ETF, tu vois. Pas moi en Ouais, direct, bien mais sûr, j'ai ouais, ouais. quelques assurances vie qui rentrent dedans, quoi. Donc ça, c'est plutôt côté financier. Bah, crypto, pareil, j'ai quand même pas mal investi en crypto. Donc là, Est-ce que tu as assez investi dans des classique. indices crypto ou Non, plutôt j'ai fait que. Ouais, j'ai des fait les bourses deux gros, crypto? Ether et Hmm. Bitcoin. Je suis jamais trop allé dans les Les altcoins. trucs exotiques. Hmm. Ouais, parce que en fait, j'avais pas le temps et ouais, pour moi, c'est presque un peu comme investir dans des startups. Il faut vraiment passer du temps à Hmm. aller creuser les projets, les suivre, etc. Donc, je suis resté à un truc simple sur les deux plus gros, quoi. Et là, Mhm. enfin, je vais faire 60% Bitcoin et 40% Ether, quoi. En gros, c'était ça la répartition. Ouais. Euh, Et t'as je fait de pense que l'IMO aussi un là, petit peu? ouais, et l'IMO, bah, j'avais commencé pareil par un petit truc, enfin un petit truc. J'avais acheté un studio à Paris, un tout petit truc dans le huitième. Enfin, c'était une bonne affaire et on avait fait des travaux et c'était à l'époque où c'était encore
c'était encore Accessible. accessible. Non seulement ça, mais aussi où la location courte durée était pas du tout réglementée Mmh. comme aujourd'hui. C'était quand même beaucoup plus simple de louer sur Airbnb, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, un truc comme ça. Et ensuite, du coup, j'ai revendu ce studio et on a racheté avec des amis un petit immeuble de rapport à Fréjus juste avant, bah, pendant le Covid d'ailleurs. On a signé le 8 juin 2020 à Fréjus, ouais, donc un truc on a payé 180 000, je crois, l'immeuble. Joli. Euh, mais il y avait tout à refaire, donc on a tout cassé. En fait, c'était l'immeuble d'une famille. On a divisé en 6 apparts qu'on a mis en location courte durée au début. Puis en fait, c'était un peu galère, donc on a repassé sur des beaux classiques. Et ensuite, là, on en a vendu deux sur les 6. Donc on a vendu 2 apparts, il nous en reste 4. Et là, les deux, bah, en fait, enfin, on n'a pas remboursé, mais pourraient nous rembourser la moitié du prêt qu'on a fait, plus les travaux, quoi. En fait, ce qu'on va faire, on va juste OK. réutiliser ça pour racheter. Alors, on sait pas encore quel type de bien, mais l'idée, bah, c'est d'en acheter de temps en temps, quoi. Euh, donc ça, c'était ouais, en 2020, et là, on cherche à en faire une nouvelle opération cette année. Donc, on sait pas trop. OK, mais du coup avec des associés quoi, avec des amis à toi? Ouais, ouais, on est trois. Donc, on avait fait une SCI, on a ouvert une SCI classique, quoi. Et ça fonctionne bien parce on est très complémentaires. Moi, je suis plutôt le côté finance, outils, etc. Admin, on va dire. Mon pote Mmh. Guillaume, il est plus, tu vois, c'est lui qui avait fait tous les plans. Il est designer un peu généraliste, mais plutôt d'intérieur. Il a beaucoup bossé avec des artisans, donc c'est lui qui a géré toute la gestion des travaux et tout ça. Et le dernier, il est plus, c'est un peu le porte-parole quand il faut aller parler à la mairie, ou des trucs comme ça. Donc on a chacun un peu nos rôles et qui fonctionnent bien. Le diplomatique. Voilà, c'est ça. Et ça marche bien comme ça. Et je pense que bah, du coup, on va continuer à acheter des biens de temps en temps. Et on verra, quoi. Donc ça, c'est un Bon, peu top. les trois plus gros. Ouais, c'est bourse, Donc bourse, bourse, immo, crypto crypto. quoi. Ouais. Et si tu veux dire un Et tu pourcentage, c'est un peu dur à dire là. Parce que pour l'IMO, bah, du coup, c'est ouais, pas évident. Ouais, c'est pas évident parce qu'il faut diviser par 3 en plus. Je pense que là, les apparts qu'on a, ils doivent être, je réfléchis vite fait, 4. Ouais, ils doivent être valorisés peut-être 400 000 euros, un truc comme ça. Après, si tu soustrais le prêt, il doit nous rester 250 000. Ouais, bon, c'est dur à dire quelle est la valeur du patrimoine ouais, bah, immobilier là. t'embête pas. Après non, c'est vraiment c'était pour avoir une idée, tu vois, de comment Ça tu doit l'as être un construit, tiers, mais un tiers, un tiers en gros. ouais, Ça OK. doit être ça, à peu près. Ouais. Et après t'as essayé d'autres placements un peu plus traditionnels du style, SCPI ou, private equity, des choses comme ça? Non, j'ai pas fait de SCPI encore, même si je pense que je vais commencer un peu. J'ai fait des plutôt, alors private equity, mais plus en direct via mon réseau dans des startups Ouais, ouais. d'amis d'amis, mais jamais dans des gros fonds de private equity comme ça. Euh, ouais, plutôt des startups. Je dois avoir 5 six. Enfin, si, j'ai fait dans les startups via du crowd equity en mode crowdcube Mmh. ou bah, plutôt crowdcube, ouais, sur des startups, mais plus en mode. Là, c'était pas forcément pour des investissements, tu vois, c'était plutôt des boîtes que j'aimais bien pour les soutenir. Genre, tu vois, j'ai fait dans Citymapper parce que j'adore leur app et c'était un peu plus Ouais, pour ouais. soutenir le projet, donc j'ai pas mis des grosses sommes non plus. Euh, mais voilà. Et parce que tu utilises l'app aussi, parce que tu la connais, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc du coup, je suis le projet depuis le début et du coup, c'était un peu pour ouais, contribuer Mmh. un peu à leur. Appuyer, ouais. Voilà. Yes. Bon, bah, écoute, merci, Yoann. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton patrimoine, à moins que tu des choses que tu nous caches à Ouais. rajouter, particulières, que tu as testées ou des choses qui te paraissent intéressantes à partager sur des invests que t'as pu faire. Bah après, j'ai pas mal, enfin, j'ai d'autres trucs. C'est plus des, bah, un peu alternatifs. Tu vois, il y Des a Lego. certains artistes. Il y a les Lego, ouais, ça déjà. Je m'amuse souvent enfin, j'aime bien j'ai pas mal d'objets un peu en mode,
comment dire, Mattel, ils font beaucoup de Mattel les jouets là, ils font beaucoup de d'éditions limitées de certains jouets, tu vois, genre des Hot Wheels, des petites voitures, et trucs comme ça. Et du coup, des fois, je m'amuse à acheter des trucs comme ça en mode collection slash investissement. Pareil, il y a un Mhm. artiste que je suis pas mal qui est en train de monter sur Instagram qui fait beaucoup de, alors, ils appellent ça des drops, tu vois, quand ils vendent des objets en édition limitée. Donc c'est un mix entre de l'art et des objets un peu que tu peux mettre chez toi. Ça m'arrive d'acheter un peu des trucs comme ça pour me faire plaisir et pour me dire que peut-être un jour ça aura pris de la valeur. Euh, Mhm. ouais, c'est à peu près tout, hein. Bon, c'est déjà pas mal, Ouais, hein. ouais, C'est ouais, c'est déjà, clair. Ouais, ça j'aime bien déjà fait pas tester mal, pas comme mal truc. d'investissements. Ouais, ouais, C'est idem. voilà. Yes, bah écoute, merci, merci Johan. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où c'est qu'on te retrouve, même si on l'a un peu dit au début, mais où c'est qu'on peut te retrouver, te suivre, pour ceux qui veulent un peu Ouais. suivre tes aventures. Bah moi, je dirais que le mieux c'est peut-être sur LinkedIn. Ouais, c'est peut-être là où je poste le plus. Donc ouais, Johan Lopez sur LinkedIn, on devrait me trouver facilement. Et sinon, bah Snowball, c'est snowball.xyz. Voilà, il y a une newsletter gratuite qui est largement suffisante quand on débute et pas besoin de s'abonner à la version Dans les payante. finances. On voit après quoi. Et donc ouais, c'est un peu là les deux principaux endroits à me trouver, ouais. Yes. Juste pour finir, est-ce que tu peux nous, pour respecter un petit peu la tradition du podcast, nous conseiller un bouquin qui t'a fait un déclic, qui te plaît, que tu aimerais recommander à l'audience? Ça peut être sur les finances, le dev perso, quelque chose voilà, qui t'a ouvert les yeux sur un truc ou que tu aimerais partager. Ouais, il y a un livre que j'aime bien, enfin que j'aime beaucoup aimé, que j'ai relu deux, trois fois parce qu'il est hyper court en plus. Ça s'appelle You Are a Message. C'est genre, ouais, vous êtes un message. Je sais pas s'il y a une traduction en français, je doute. Mhm. L'auteur, c'est Guillaume Wolf, je crois. Et en gros, ouais, c'est dur à le définir ce livre, mais on va dire que c'est un mix entre entrepreneuriat, marketing, création de marque, développement perso. Ouais, il y a plein de. En fait, c'est souvent des textes un peu courts qui font réfléchir, qu'on Ok, soit employé, entrepreneur ou autre, et qui est vraiment pas mal. Donc du coup, ouais, celui-là, c'est un peu je recommanderais celui-là. celui que je conseillerais facilement. Ouais, You are a message, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Bon. Écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Johan, pour bah, ton Pas de temps, rien. ta présence et le partage de ces infos précieuses pour ceux qui veulent se lancer dans les Lego. Avec plaisir. Ou même sur tout ce qu'on a échangé sur tes invests. Et puis, bah, écoute, je te dis bah, à très bientôt. Bah ouais, à bientôt. Merci pour l'invite, et c'était très cool. Ouais, avec plaisir. Ciao. Ah, j'arrive pas.